Alors, salut tout le monde. Programme du jour. Vous avez vu que pour la plupart d'entre vous, si vous voulez faire le WOD à la maison, ça risque d'être compliqué parce que tout le monde n'a pas déjà de un vélo et de 2 tout le monde n'a pas forcément une barre. Donc ça va être très compliqué de l'adapter. Alors, la première chose, donc le truc qui est le plus facile à adapter, c'est le clean and jerk. Ça, bah, vous connaissez, vous prenez des dumbbells, vous prenez des kettles, vous prenez un sac à dos, n'importe quoi. À partir du moment où vous arrivez à le faire décoller du sol, à passer par les épaules et à le passer au-dessus de la tête, ça peut être bon. Ça peut être aussi éventuellement un sandbag. Voilà. La charge, il faut qu'elle soit moyenne. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous êtes frais, vous devriez être capable de faire les 15, 12, 9 unbroken, mais ici ça va pas être le cas parce que vous allez tellement pousser sur l'exercice précédent que vous allez avancer rep par rep. Ok, donc, rep par rep, mais pas avec 10 secondes de pause entre chaque répétition. C'est vraiment je fais ma rep, je pose, je relâche les bras une seconde ou deux, je repars. Donc ça c'est pour les clean and jerk. Le truc qui va être le plus compliqué à adapter, c'est les cal bikes. Les cal bikes. Soit vous reprenez le même nombre et vous faites 10 mètres shuttle run. Donc vous faites 15 fois 10 mètres shuttle run, 12 fois 10 mètres shuttle run, 9 fois 10 mètres shuttle run. Ça peut être une possibilité. La deuxième possibilité, ça peut être de faire je dirais moi, jumping lunge. Mais du coup, vous faites x2. Donc ça devient à 30, 24, 18 jumping lunge. Ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place chez eux. Ou alors, ce que vous pourriez éventuellement faire, c'est vous gardez le nombre et vous le faites en burpees et vous rajoutez, pour ceux qui sont à l'aise avec les double under, entre 20 et 50 double under. Donc ça deviendrait 15 burpees, 20 double under, 15 clean and jerk, 12 burpees, 20 double under, 12 clean and jerk, 9 burpees, 9 double under, 9 clean and jerk. Ça fait pas mal d'adaptations, donc logiquement vous devriez avoir de quoi faire chacune. Le seul truc c'est selon l'adaptation, l'échauffement peut être un peu différent. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mobiliser un petit peu, de vous déverrouiller un petit peu, de bouger en faisant des trucs poids du corps, donc faire quelques squats, faire quelques push-ups, vraiment, mais sur des petites séries, hein, pas besoin d'en faire 20. Vous faites 2-3 petits tours de 3-4 exercices avec 5 répétitions. Avant ça, un petit peu de mobilité pour être sûr d'être dans les bonnes positions. Maintenant, si vous choisissez de courir, mobilisez-vous au niveau des chevilles, des mollets. Voilà, si vous avez tendance à vouloir faire des lunges, il va peut-être falloir préparer un petit peu plus les hanches que le reste. Donc c'est un petit peu compliqué au niveau de l'échauffement. Assurez-vous juste d'être prêt à démarrer le WOD, d'être un petit peu en sueur, j'ai envie de dire, avant de démarrer le WOD. Comme ça vous permettre vraiment de mettre énormément d'intensité et d'aller très vite sur le WOD. Donc voilà, ça c'est mes conseils pour aujourd'hui. On se voit sur le live pour ceux qui y seront. Ciao, ciao!